Les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est durant ce mois. On va aller lire un peu tout ça et on y va, on rentre dans le vif directement. Alors, les Sagittaires, ici, vous démarrez avec un 7 de denier qui va voilà, aspecter vraiment l'énergie qui va vous accompagner, hein, qui sera environnant, qui va vous englober. Bref, avec un 7 de denier, on parle de patience, on parle de temps. Alors, je pense que l'idée pour vous, les Sagittaires, ça va être de ralentir, en fait. Ouais, c'est ça, de ralentir, de se poser un peu et voilà, d'acter, on va voir hein, avec les autres aspects, ce que ça veut nous dire tout ça, hein, enfin ce vers quoi vous vous dirigez. Mais en tous les cas, en entrée de jeu, on parle voilà, de patience, de quelque chose qui peut s'inscrire sur le temps. On a une notion de temporalité, hein, parce que le 7 de denier nous parle aussi, nous renvoie à un autre aspect. Et là, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi pour vous, les Sagittaires, l'idée, c'est de semer des graines, en fait, qui germeront ensuite. D'où cette notion de patience et de temps, en fait, qui nous renvoie, voilà, au cycle de la Terre, hein. Donc, vous voyez, on est quand même là-dedans. Pour d'autres, là, on a quand même un petit contrat. Ça peut symboliser aussi un contrat, quelque chose, voilà, qui, 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 qui va vous amener, en fait, sur cette notion de pérennité, hein, quelque chose voilà, quelque chose de durable, en fait. Donc, voilà, pour certains Sagittaires, ça peut parler. Mais au-delà de ça, ça peut me parler juste de votre énergie dans le sens où, voilà, canalisez-vous, ralentissez un peu et on va voir hein, ce qui va se passer. Pourquoi on vous demande de ralentir d'ailleurs? Ah ok. En enjeu, les Sagittaires, vous avez le roi de bâton. Donc ça vous représente directement. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, ce sont des énergies. Donc là, roi de bâton, on est sur du masculin, le côté yang. Donc on va être vraiment plus sur le principe solaire. Là, quelque chose où on agit hein, avec les bâtons, en plus on est dans l'action. Donc c'est assez intéressant avec en plus le côté masculin. Il y a vraiment le côté entreprenant hein, qui est très présent. Le roi de bâton nous parle aussi de leadership, d'être un meneur, une meneuse, peu importe, hein. Ça tombe en enjeu, là, en conseil. Peut-être ça peut être la posture pour vous à adopter, hein, ou ce qui s'en vient pour vous les Sagittaires. En tout cas, c'est assez intéressant parce que vous démarrez avec ça et vous passez. En tout cas, le conseil ici, c'est ça. En tout cas, l'épreuve pour vous. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il y aurait pas. Ouais, bah non. Là, je pensais, est-ce qu'il y aurait pas un tempérament un peu sanguin, un peu impulsif avec ce type de personnage-là? On a quand même la passion, le désir qui nous habite, vous voyez, l'instinct qui est là, un côté un peu sauvage, un peu primaire, mais à la fois avec un roi qui est bien maîtrisé et bien canalisé, hein. Donc ça lui confère quand même une magnifique aura, hein, quelque chose d'assez solaire. D'ailleurs, vous avez le soleil hein, en dos de deck, on a le diable, c'est intéressant aussi. Et le page de coupe. Ouais, il y a quelque chose là avec votre émotionnel, les Sagittaires, je pense, à, à dénouer, probablement. Mais quand même, le soleil qui est pas loin. On parle de votre aura ici. Peut-être que tout simplement, bah c'est ça. C'est de poser des jalons qui font que ça vous amène sur un chemin entrepreneurial, en fait. Ou en tout cas, d'entreprendre quelque chose d'important pour vous. Quelque chose qui est de l'ordre de la passion, des désirs, de la tentation. Vous voyez, on rentre quand même là-dedans. Quelque chose qui vous anime au plus profond de votre être. Je pense que c'est ça qu'on veut me souligner, hein, comme me faire passer comme message. De toute façon, on verra. Hein, parce qu'il y aura aussi une extension de vidéo. On verra ce que ça voudra nous dire de plus, mais je pense qu'on me parle de ça. Et aussi, à la fois, je pense quand même de calmer ce tempérament. Mais je pense pas totalement parce qu'il est en enjeu et pour moi, c'est une posture qu'on vous invite à adopter. Donc c'est assez marrant. Hmm. Ouais, non, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. On va aller voir votre aspect conscient, les amis. Ok. Donc l'aspect conscient, ça se comprend vraiment ce que vous allez avoir à l'esprit hein, durant ce mois de mai, les Sagittaires, et vous avez un 8 de denier. Donc ça c'est intéressant, il y a la notion de travail. Donc je pense que c'est vraiment, oui, ça va toucher, impacter, en tout cas ce tirage plus le domaine de la carrière, des projets. Avec un 8 de denier, ça nous symbolise le savoir-faire. C'est vraiment toutes les compétences que l'on possède.
en soi. Ça peut être aussi une idée de se former, hein. Ça peut nous renvoyer à une forme de formation aussi. Donc c'est pas anodin. En tout cas, il y a une envie de poser des pierres, des jalons, quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Mais je pense que ça, c'est vous. Il y a du savoir-faire, hein, en vous, les Sagittaires. Et en fait, tout le processus, ça va être de vous amener à vous saisir, hein, de cette posture de roi de bâton, en fait. Qui, en plus, qui plus est, vous touche très personnellement, hein. Au niveau de l'archétype du Sagittaire, vous êtes quand même dans la même énergie que ce personnage-là. Donc, pour moi, ça vous représente vous. Et ça parle de votre essence directement. Donc c'est pas anodin. Et ouais, vous avez en tête ça. Il y a vraiment l'envie d'acter, hein, avec un 8 de denier, hein, les amis, on n'est pas sur son premier denier que l'on fait. C'est quelque chose que l'on sait déjà, que l'on connaît, qu'on sait déjà fabriquer. Donc on me renvoie un côté manuel aussi avec le denier, du coup le rapport à la terre. Vous l'avez là aussi avec ce 7 de denier, donc c'est assez intéressant. Il y a quand même une notion de patience, hein, mine de rien, de choses qui va s'inscrire dans le temps. Oui, j'entends Rome ne s'est pas construit en un jour. Ça, effectivement, cette expression-là, elle veut tout dire. Donc il y a une notion quand même de revenir être indulgent avec soi. Ouais, bon, ok. C'est bizarre les Sagittaires parce que j'ai du mal à rentrer dans votre tirage. On va voir, j'espère que je vais avoir plus d'éléments. Comme si les informations voulaient pas m'être données totalement, ou alors c'est moi, mais au pire j'y reviendrai. Mais là en tout cas, il y a la notion de savoir-faire, de compétences et de vouloir se former, d'apprendre en tous les cas. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. Et sur le plan inconscient, alors là c'est intéressant. Ok. Alors là, sur le plan inconscient, les Sagittaires, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter, parce que vous n'avez pas encore conscience. Donc là, vous allez pouvoir l'appréhender de manière plus intellectuelle, mais l'idée, ça va être de le vivre hein, pleinement, de l'expérimenter. Là, 6 de bâton, on me parle de réussite, de succès, d'avoir les honneurs. Chevalier de coupe, on nous parle de romantisme, d'écoute de son cœur. Oui, il y a le côté très chevaleresque, hein, on est sur un chevalier de coupe. Donc pour moi, on rentre vraiment dans la sensibilité, dans vraiment quelque chose qui est à fleur de peau. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui arrive, je sais pas, dans votre vie. Sachant que là-bas, je ne vous ai pas encore dévoilé, mais on a une notion d'amour. Ça peut être envers vous-même. Moi, je captais là en dos de deck, il y avait une notion de sentiment, quelque chose à régler en vous. Et inconsciemment, ça cherche à remonter. Vous allez régler quelque chose, je pense, les Sagittaires. En fait, on vous invite, tout va reposer sur ça. En fait, tout ramène à ça, tout converge vers cette idée-là, hein, finalement. Mm. Je pense que vous allez comprendre que voilà, vous avez le temps quand même, que l'idée c'est de commencer aussi à poser hein, des jalons, parce qu'il y a quand même un savoir-faire, et ça vous le savez. Ça va vous pousser à porter ce costume de chef, de leader, de leaduse, de meneur, de meneuse. Ouais, ouais, ouais. Et inconsciemment, ça va faire remonter une énergie de succès, de réussite, en fait. Vraiment l'idée de se voir et de kiffer, en fait, finalement. Mais surtout, c'est un clin d'œil là sur l'aspect chevalier de coupe là, qui nous renvoie véritablement euh, à sa propre sensibilité, à sa propre douceur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça va peut-être nourrir en plus après les projets. On verra, mais ce serait pas anodin d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est bon. Là, on m'indique que vraiment, ça en plus, ça doit revenir. C'est couronné de succès et de réussite. Ça va vous servir. C'est important, je pense. Ah ouais, c'est important. Et là, bah ouais, ça fait écho, hein. Avec une grande prêtresse, donc là on a une arcane majeure, grande prêtresse qui nous renvoie à une forme de médiumnité, de connaissance, de richesse intérieure. Elle a beaucoup de ressources en elle. Donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, l'émotionnel qui nous fait écho à la partie yin. Là, on est sur du yang. Donc c'est pas anodin qu'il y a peut-être du yin ensuite à ramener, vous voyez, ramener de la douceur hein, dans le processus. Parce que là, on vous invite quand même à la patience, à tempérer les choses. Donc il y a un truc à équilibrer sûrement. Mais là, en synthèse de tout ça, en ce qui englobe tout ça, on a quand même la grande prêtresse qui, pour moi, symbolise la médium du tarot. Celle, en tout cas, qui a la connaissance et non pas le savoir. Hein. Nuance. La connaissance, c'est vraiment ce qui est inscrit en nous, hein, par essence. Donc c'est assez intéressant. Et ce personnage-là a beaucoup de richesse
en elle ou en lui, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein, les Sagittaires, mais il y a la notion d'aller capter plus son intuition, sa sensibilité, ses ressentis. J'aime bien parler des cinq sens, de revenir aux cinq sens, en fait, mais qui sont aiguisés. Donc c'est en ça qu'on peut parler de perception extrasensorielle, vous voyez, où les sens sont affinés, on les pousse un cran au-delà. Bah elle porte ça en elle. Vous voyez, on est quand même là-dedans. Donc c'est pas anodin. Et là, il y a quand même des compétences, du savoir-faire. Donc je sais pas, on verra hein, plus tard ce que ça veut me dire ici, mais en synthèse, il y a quand même la grande prêtresse. Tout nous ramène, en tout cas, à une forme d'intuition pour vous les Sagittaires, à vous écouter peut-être un peu plus, faire confiance un peu plus au côté, à votre cœur, votre côté, tout ce qui va vous renvoyer à votre émotionnel en fait. Vous voyez, on l'a là, il revient inconsciemment. Et en d'autres decks, c'est pareil, il y avait quelque chose à libérer avec ce page de couple là. On a le diable qui fait obstacle à ce soleil. Donc il y a quand même quelque chose à purifier pour moi. Ok, ok, les amis, on continue. Alors, on va aller voir l'aspect de la matière, l'aspect matériel. Donc ça va comprendre l'aspect de vos finances, la santé de vos finances, tout ce que vous voulez porter au niveau de la carrière, projet, euh, tous les biens matériels aussi. Et à la fois, ça peut être votre rapport à votre corps hein, physique. Voilà, ça comprend un peu tous ces aspects-là. Et là, vous avez un as de bâton. Donc, on vous garde encore dans votre énergie. Donc, c'est bon. Pour moi, c'est bon signe dans la mesure où il y a quand même l'enjeu qui touche à quelque chose de profond, de plus spirituel. On verra, je sais plus ce que vous avez eu sur l'aspect spirituel, mais qui impacte l'aspect de la carrière, vous voyez, l'aspect professionnel. Il y a quand même du denier. Vous avez quoi? Feu, bâton, ouais, denier, un peu de coupe là qui s'en vient, mais quand même. Là, on est sur une énergie d'action, d'entreprendre des choses, hein. As de bâton, on est sur l'initiation de quelque chose, on est sur un as, donc quelque chose qui démarre, qui débute. Ça peut être quelque chose de créatif, les bâtons nous renvoient à quelque chose voilà, de créatif. L'as de bâton nous renvoie aussi à l'inspiration. Donc on est peut-être sur des projets créatifs, vous voyez, où on est en train de s'inspirer. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre là? Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui démarre, hein. L'as de bâton, ça me réfère à une graine qui germe. Vous voyez, les bâtons, c'est quand même l'énergie vitale hein, qui nous est insufflée. Et voilà, rien de mieux que cette image d'une graine qui pousse et qui sort de terre, en fait, par cette volonté, cette force de vie. Bah, c'est ça, en fait, ce que ça représente pour moi. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de germer et de sortir de terre. C'est vraiment les prémices, ça commence. Enfin. Et en tête, on voit bien que vous êtes beaucoup dans les compétences, qu'est-ce que je sais faire, mes skills un peu. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. C'est intéressant. Et pourtant, en synthèse, vous avez la grande prêtresse. Donc c'est peut-être que vous n'avez pas encore conscience de tout le panel, tout le potentiel de ce que vous avez en vous, hein. Parce qu'on touche à l'essence là avec une grande prêtresse. Donc j'ai hâte de voir l'extension. Ça m'intrigue tout ça. Il y a des choses à aller pousser plus loin. Mais là, on reste plus en surface. Je pense que c'est vraiment l'important pour vous, c'est peut-être moins de rentrer en profondeur. Peut-être que c'est ça. Peut-être pour ça, hein. Peut-être moins rentrer en profondeur, rester un peu plus en surface, parce que voilà, c'est juste ce dont vous avez besoin et c'est très bien comme ça pour pouvoir commencer à acter des choses, à entreprendre des choses. Et moins trop vous triturer l'esprit, à comprendre, le savoir, oui, savoir le pourquoi du comment. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pour ça, ouais, que j'ai du mal à trop rentrer dedans. Mais je vais réussir quand même. Ça, je m'en fais pas. Mais peut-être que c'est, voilà, je le prends comme un indicateur. On va le prendre comme ça. Donc, je pense que vous avez tous les éléments en fait. Je vais pas vous apprendre énormément de choses, les Sagittaires. Je pense que vous avez tout. Peut-être plus besoin d'être rassuré finalement et de commencer à vous y mettre. Ok. Donc, sur le plan émotionnel, vous avez encore une arcane majeure. Deux postures de sagesse quand même, hein. Là, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle d'aller en introspection, d'aller capter des vérités, hein, de mettre en lumière certaines choses, d'aller dans ces abysses, de plonger, ouais, de rentrer en méditation, hein. Il y a vraiment l'idée de faire le calme, de laisser décanter, déposer un peu ses émotions et d'observer. Il y a vraiment l'idée de se mettre en retrait, d'être observateur. Donc c'est intéressant, il y a des choses à comprendre là. On a l'émotionnel qui revient, comme je vous le disais. En d'autres decks, pareil, il y a quelque chose à purifier. Et là, vous avez l'ermite sur l'aspect émotionnel. Il y a quelque chose à regarder là, les amis, que vous n'avez pas encore capté. Et ça va vous apporter des éléments qui vont vous aider par la suite. Et justement, c'est peut-être en lien avec ce chevalier
de couple, hein, qui nous parle quand même de romance, d'amour. Donc il y a peut-être un truc là-dedans à capter. Et c'est de l'ordre de l'émotionnel pour moi. On verra dans l'extension. Mais ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas faire. Je pense que là, je peux pas faire plus simple. Ouais, il y a vraiment quelque chose à éclairer là. Mm. Et on a de l'émotionnel encore sur l'aspect spirituel. Ah ouais. Oui, oui, donc il y a vraiment quelque chose là. On est encore sur des non-dits, des choses que vous-même, enfin, c'est encore à être exploré, je pense. On va commencer par ce cadre de couple qui nous parle de quelque chose qui est endormi, qui est dormant, qui est... Là, on est sur l'aspect spirituel, donc on me renvoie à votre quête personnelle, votre chemin de vie, chemin d'âme, bref, ce que vous avez à vivre, à expérimenter dans votre vie et à vous apporter. Là, on me montre un cadre de couple et un 10 de couple. Quelque chose qui est, voilà, qui est latent, qui est dormant. Ça nous renvoie à l'ennui aussi. Mais je pense pas. Là, on a un 10 de couple, on a de la joie, on parle de famille, de bonheur, d'apothéose. C'est un peu l'arc-en-ciel, hein. On peut le symboliser comme ça, vous voyez. On passe de quelque chose, on passe du tout au tout, là. Quelque chose de gris, d'ennuyant, ouais, ça bouge pas, c'est plat. Et là, quelque chose de... Waouh, c'est magnifique. Alors, le 10 de coupe peut symboliser... Alors, on nous renvoie à la famille, mais moi, j'aime à dire que, vu qu'on est sur des coupes, et que ça touche voilà, à nos émotions, notre cœur, que ce sont plus des liens de cœur. Ça peut être une famille d'âme, vous voyez. Quelque chose de cet ordre-là, hein. Peut-être que c'est latent, mais tout revient à vos émotions, à votre émotionnel, hein, les amis. Il y a quelque chose à régler, à capter, à aller puiser, je sais pas, à aller plonger un peu plus, peut-être, dedans. En tout cas, vous allez y venir. Mais peut-être que là, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a la notion quand même de rencontrer, hein, dans votre vie beaucoup de personnes qui ont à rentrer dans votre vie, mais des bonnes personnes, je ressens. Ouais, des personnes qui font partie peut-être de la même famille d'âme que vous. Enfin, vraiment des personnes où vous ressentez il y a un lien profond, quoi. Dès que vous connaissez pas, mais pourtant vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Et c'est dans votre aspect spirituel, les Sagittaires. Donc c'est qu'il y a vraiment peut-être quelque chose à faire, à vivre, plutôt, je devrais dire, à ce niveau-là. Ouais, il y aura des rencontres, probablement, qui vont arriver, qui vont faire que ça va aussi casser quelque chose de dormant chez vous. C'est possible. Ok. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, sinon? Non, je pense que j'ai fait le tour. Hmm. Je pense que j'ai fait le tour. Pour moi, oui, il y a une intrigue au niveau sur l'aspect émotionnel, ça c'est évident. Mais en tous les cas, pour l'instant, l'enjeu il est là. Roi de bâton. Vous incarnez, voilà, prendre en main ce masculin, ce yang, et là c'est l'énergie d'action. Il faut manifester quelque chose. On le voit bien, hein, sur le plan matériel. Il y a vraiment quelque chose à initier. Les bâtons, on est dans l'énergie d'action, les amis. Donc, pour moi, je me fais pas de soucis. On vous retrouve bien dans votre énergie. Ok. Eh ben, vous voyez, on a la patience, ou la vie en début, là, en énergie environnante. Vous avez la patience avec Phyllis et l'amandier, et Apollon, le laurier, qui nous parle de réussite. Et vous l'aviez sur l'aspect inconscient. Donc bon, c'est pas anodin, hein. Vous avez deux fois, ça revient. Donc, soyez cool, soyez indulgent, indulgente avec vous-même. Les choses vont se faire. Il y a vraiment l'idée de poser des graines, en fait, tranquillement. Et en fait, vous allez embrasser cette posture en douceur. Peut-être ça aussi, de ramener de la douceur dans tout ce processus. Un côté maternant, un côté plus yin. Vous voyez? Quelque chose qui est un peu plus en toile de fond, finalement. Et qui va s'éveiller et remonter tout doucement. C'est tout à fait probable. Mais on parle de réussite. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Si jamais voilà, vous avez besoin d'être rassurés, les amis, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Ok, je vais aller, dis donc, recouvrir notre extension. Deux coupes. Beau ça. Ouais, l'amour, le romantisme, il y a quelque chose là, dans les énergies. Intéressant. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Oui, je vous laisse le lien de l'extension de vidéo, hein, si vous souhaitez approfondir et aller plus loin, hein, en apprendre plus sur ce qui se passe. Et ben, je vous laisse le lien en barre de description. De toute façon, je vous invite à aller voir tout ce qu'il y a en description. Il y a tout ce qu'il faut. Les jeux que j'utilise, tout ça. Voilà, voilà.
Alors, vous avez eu un 5 de denier aussi sur l'enjeu. Donc, ouais, ok. Quelque chose qui est inscrit en profondeur chez vous, hein. Ensuite, sur l'aspect conscient. Là, avec ce 8 de denier. Pardon. Sur ce 8 de denier. Pour les sagittaires, qu'est-ce que l'on a? Ok, on en a 2. Qu'est-ce que l'on a? Waouh. C'est beau, ça. C'est beau. Ça y est, on a de l'émotionnel qui remonte ici. Mais roue de fortune, roi de coupe, c'est beau, ça. Ok, sur l'aspect inconscient, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les sagittaires? Et on a le 4 de coupe qu'on avait là, sur l'aspect spirituel. Il y a quelque chose de dormant, hein. C'est en lien avec l'inconscient, votre âme. Il y a quelque chose à faire remonter, hein. Notez quand même qu'il y a des couples là. Ça y est, hein, ça arrive. C'est bien ce que je pressentais. Ok, sur cette grande prêtresse, en synthèse de tout ça, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Bon, ça me parle pas. Ça me parle pas, c'est tombé comme ça. Je vais continuer. On a le fou. Mais il y avait quand même je vais le prendre en clin d'œil quand même, une notion de libération, hein. De se libérer de schéma, de poids. Donc c'est pour ça aussi que l'émotionnel, il y a des trucs peut-être encore à comprendre. Bon. Ok. Oui, d'ailleurs, il y a vraiment l'idée d'aller quand même plonger. Elle est à l'aise, hein, avec tout ce qui est invisible, tout ça, hein, tout ce qui n'est pas. Et lui, pareil aussi. Donc c'est assez intéressant. Il y a vraiment l'idée. Vous avez, je pense, les capacités, les Sagittaires, à voir dans l'impalpable, dans l'invisible, dans l'inconscient, tout ça, hein. C'est ce que ça m'indique là. Ok, allez. Ah, ouais, intéressant. Page de bâton. C'est une belle énergie, ça. Ok, sur l'aspect matériel avec ces tasses de bâton, qu'est-ce que l'on a pour nos amis sagittaires? Des coupes. Eh ouais, 8 de coupe. Bah ouais, ça fait sens. Ok, ici, sur le plan émotionnel, alors on a un 9 de denier. Ouais, ok, je comprends. Ah ouais. Oui, il y a quelque chose qui est en reliance avec peut-être l'énergie masculine, le père. D'ailleurs, vous avez le soleil, hein, qui renvoie au masculin dans toute sa splendeur, en énergie. C'est assez intéressant, vous l'avez aussi en enjeu. Il y a quand même peut-être quelque chose. Mais on verra, j'irai recouvrir, hein, de toute façon, sur certains aspects. Et sur l'aspect spirituel, là, qu'est-ce que ça veut me dire? As de bâton. Bah ouais, ça rejoint l'aspect matériel, l'aspect des projets. Il y a peut-être quelque chose en lien avec des personnes qui vont venir sur votre chemin, hein. On verra, hein. Et ouais, le magicien, qui fait quand même référence et écho à cet as de bâton en dos de deck. Qui nous parle de manifester les choses, de potentiel, de créativité. Il y a des trucs là. Ok, et je vais vous tirer une dernière carte. Celle-ci, je vous la révélerai en fin de guidance. Ce sera la petite surprise. Et je vous lirai, hein, son message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... Oups. Et... Ok, non, on en a 2. Ça me parle pas en plus. Allez, une carte pour nos amis sagittaires. Qu'est-ce que l'on a pour eux? Je vais les mélanger un coup. Il y avait joué. À la fois, ça peut faire écho à ce page de bâton. À l'éveil de quelque chose en vous. On va voir, de toute façon, si ça retombe, c'est que c'était la bonne. Allez, une carte pour les sagittaires. Bah voilà, il suffit de demander. Et on a quoi? Ok, c'est bon, je garde. Ok, et en dos de deck, accueillir l'inattendu. Ouais, il y a un peu de ça aussi, hein, dans votre jeu. Hop, ça, je vais le mettre comme ça. On va laisser de la place, là. Voilà, les amis. Donc, écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, ben, je vous remercie déjà d'avoir visionné jusqu'ici. Puis, si jamais ça vous a plu, eh bien, lâchez un petit like, un petit commentaire, partagez, et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Ça permet de la faire évoluer, de la faire grandir. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt, et puis je vous embrasse. Et pour ceux qui souhaitent continuer avec moi, pour l'extension de vidéos, et ben écoutez, je vous dis à tout de suite.